Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Shalom dans vos maisons, shalom du lieu où tu te trouves. Que la grâce du Seigneur soit ton partage au nom puissant de Jésus. Alors, j'ai eu à cœur de partager un passage, un verset biblique qui m'a béni et je voudrais le partager avec quelqu'un certainement qui a besoin de ce passage. Alléluia. Alors, en semaine, pendant que j'étais au boulot en train de travailler, le Seigneur m'a mis à cœur un verset biblique et je l'ai posté sur mon statut. Et quand je l'ai posté sur mon statut, c'est là où le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Il m'a enseigné le verset autrement. Alléluia. J'ai dit, je ne pourrais pas le garder pour moi, je vais le partager. Certainement, une personne a besoin d'écouter cela et d'être bénie, d'être galvanisée, d'être encouragée. Il s'agit d'Apocalypse chapitre 3 à son verset 20. Il est écrit. Nous lisons. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Très, très, très enrichi, très, très, très bénissant. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Dans mon post, j'avais dit, tu peux choisir de donner au Seigneur Jésus la place d'étranger, de visiteur, d'amis, de confident, de père, de sauveur, de seigneur, de roi, de maître. Tu donnes la place que tu veux. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il se tient à la porte, il frappe. C'est un gentleman. C'est un gentleman. C'est pourquoi, quand il vient chez toi, c'est le Seigneur, il peut entrer dans ta maison, même sans ta permission, et dire, quand il dit maison, c'est ton cœur. On parle d'être né de nouveau. On parle des gens qui donnent leur vie au Seigneur. Alléluia. Il peut venir dans ta vie même sans que tu ne lui demandes quoi que ce soit. Il peut entrer là. Puisqu'il est Seigneur, il peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Donc, il se comporte comme un étranger. Amen. Donc, c'est toi qui le laisses à la porte. Quand tu le laisses à la porte, il est étranger. Mais il dit, pour que j'en dans ton cœur, je frappe. Il frappe par quoi? Par sa parole. Quand il dit, je frappe à la porte, c'est ton cœur. Hein? Et frapper là, c'est pas la parole de Dieu. Il frappe par la parole. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus afin que nous soyons sauvés. Quiconque croit en lui soit sauvé. Ça, c'est la parole. Il frappe avec sa parole. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est la parole. Il est en train de frapper à ta porte, la porte de ton cœur. Maintenant, si tu acceptes la parole, si tu dis, Seigneur, je veux te rencontrer maintenant comme le sauveur de l'humanité. Amen. Là, tu lui ouvres la porte. Il dit que si tu entends ma voix et que tu m'ouvres la porte, si tu lui ouvres ton cœur, il entrera. Amen. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma parole, si quelqu'un reçoit ma parole, parce que tu peux entendre, tu peux écouter la parole sans la recevoir. Elle entre là, elle sort là. Mais quand tu entends la parole et que tu la reçois dans ton cœur, alléluia, tu ne peux pas ne pas lui ouvrir la porte. C'est ce que ça signifie au fait. Si tu entends ma parole et que tu la reçois favorablement, tu la reçois positivement et que tu m'ouvres ton cœur, il dit ceci. Il dit, j'entrerai chez lui. Donc, il veut dire, je viendrai dans ta vie. Je viendrai dans ta vie. J'entrerai chez toi. C'est ça qui veut dire entrer chez lui. Il viendra dans ta vie parce que tu lui as ouvert la porte et tu l'as invité à entrer en tant que Seigneur ou Sauveur. Je ne sais pas ce que tu traverses, par quoi tu passes. Mais il dit que si tu m'ouvres la porte de ton cœur, si tu m'ouvres ta vie et que tu me laisses entrer dans ta vie en tant que la solution au problème par lequel tu passes, en tant que la solution que tu recherches depuis, j'entrerai. Moi, Dieu, je viendrai et j'entrerai. Là, il quitte la place d'étranger ou de simples visiteurs. Là, ça devient déjà sérieux. Amen. Il dit, je souperai avec lui. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi. Il aurait pu dire, je prendrai un petit déjeuner avec lui. Amen. Ou un déjeuner. Mais le Seigneur a dit non, je souperai avec lui. Pourquoi le souper? J'ai essayé de méditer sur je souperai, le souper. Au fait, généralement, c'est que le souper se prend le soir. Amen. Peut-être quand le matin, tout le monde sort, on va à nos occupations. C'est le soir, quand on rentre autour d'une table, quand on fait le souper ou le bouillon. Le souper, généralement, se prend chaud.
Et quand tu le prends pas comme le petit déjeuner du matin à la hâte. Non, tu le prends doucement parce que tu ne veux pas qu'il se déboule la langue. Donc, tu prends le temps de souffler, peut-être pour qu'il refroidisse, le temps de le boire. Alléluia, ça prend du temps au fait. Je pense que c'est ce que le Seigneur veut nous faire ressortir. Il dit, souper veut dire que je prendrai du temps pour toi. Je prendrai du temps avec toi. Il va prendre le temps de t'écouter. Il va prendre le temps de te laisser te vider. Il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il dit même plus loin que déposez vos fardeaux à mes pieds et revêtez mon joug qui est léger. Amen. Donc quand il est en train de souper, c'est pour que tu lui déposes tes fardeaux, fait. Tu lui dis, tu te déverses au Seigneur. Tu te déverses au Seigneur. Tu dis que Seigneur, voici telle chose. Peut-être ma vie ne donne pas. Je veux peut-être te donner ma vie. Je veux ci, je veux ça, je veux ci. Il dit, je prendrai le temps de t'écouter. Tout ce que tu auras à dire, je vais souper avec toi. Donc je vais prendre le temps. Le temps de t'écouter dans les moindres petits détails. Et si j'ai une solution, la solution qu'il doit t'apporter, ce sera avec tous les détails qu'il faut. C'est pourquoi il a dit je souperai. Il n'a pas dit seulement qu'il va souper avec toi. Il a dit je souperai avec toi et toi avec moi. Donc tu vas te décharger de tes fardeaux au pied du Seigneur. Il va te remplir de son joug qui est léger. C'est ça que ça signifie au fait de la parole de Dieu que nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 20. Il dit je souperai avec toi et toi avec moi. Donc, tu vas décharger tes fardeaux à mes pieds. Et moi, je me chargerai de te remplir de mon joug qui est léger. C'est un joug, oui, mais il est léger. Amen. Il est léger. Parce que ce que tu portes là est trop. Il a dit, décharge-toi à mes pieds. Décharge-toi à mes pieds. Donc, je pense que il est bon que tu soupes avec le Seigneur. Donc, ça dit prendre le temps. Souper, c'est prendre tout son temps pour savourer le bouillon ou le repas. C'est prendre son temps peut-être pour lire la parole de Dieu. C'est prendre son temps pour méditer la parole. C'est prendre son temps pour donner un moment de qualité d'adoration au Seigneur. C'est prendre son temps pour déverser son cœur au Seigneur. C'est prendre son temps pour s'attendre à ce que le Seigneur nous remplisse. C'est prendre son temps avec le Seigneur. Ne pas le prendre à la légère. Ne pas dire une prière d'une seconde, 2 minutes et de se débarrasser. Non, c'est pourquoi on a dit souper. Bien aimé, est-ce que tu soupes avec le Seigneur? Est-ce que dans tes moments d'intimité avec l'Éternel, tu soupes avec lui? Ou alors tu prends un petit déjeuner à la hâte et tu t'en vas? Est-ce que tu soupes avec le Seigneur? Il t'invite à souper avec lui. Il dit, soupe avec moi. Donc, prends du temps avec moi. Savoure-moi. Savoure-moi, le Seigneur. Il s'est dit du Seigneur, pas de moi, hein, du Seigneur. Prends le temps de souper avec Dieu, bien-aimé. En soupant, tu te déverses à lui. Vous êtes assis à une table, vous imaginez un peu un souper familial. On est assis là, c'est là où chacun se raconte ses journées. Ah, moi, j'étais à tel endroit, j'ai rencontré telle difficulté, voici comment j'ai fait pour m'en sortir. En fait, c'est de ça qu'il s'agit avec le Seigneur. À tête reposée, il te dit, à tête reposée, viens, on s'assoit ensemble, on parle, on échange. Tu me dis de ce dont tu as besoin, les obstacles, ce qui t'empêche d'arriver là où moi, l'Éternel, je veux que tu arrives. Et moi, le Seigneur, je te dirai comment faire. De la plus belle des manières. Alléluia. Est-ce que tu soupes avec le Seigneur? C'est quand la dernière fois que tu as soupé avec le Seigneur? Je suis venue encourager une personne qui n'a pas encore soupé avec le Seigneur. Bien aimé, découvre la soupe du Seigneur. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et pour ceux qui avaient déjà soupé avec le Seigneur et qui ont peut-être refroidi dans leur souper. Vous savez, le bouillon, on dit que le bouillon se boit chaud. Amen. Ça se boit chaud et ça se boit avec du temps. Tu prends du temps pour le boire, pour ne pas te brûler la langue, mais ça se boit chaud. Est-ce que ta flamme là, hein, la flamme, le chaud là avec le Seigneur, est-ce que c'est encore là où ça refroidit? Le Seigneur te dit ce matin que ta flamme reprenne l'intensité d'avant et que tu débordes d'intensité dans la flamme avec le Seigneur. J'encourage une personne ce matin, alléluia, à souper avec le Seigneur. Prends du temps avec le Seigneur. Amen. C'est important. S'il a attiré mon attention sur le souper, c'est parce que souper n'est pas déjeuner. Non, souper n'est pas déjeuner. Les bénéfices et les qualités dans le souper ne sont pas les mêmes que tu retrouveras dans le déjeuner. Alléluia. C'est très important. Très important. Je pense même souvent quand tu veux même qu'on t'exhorte, tu prends le temps d'expliquer les choses pour que la personne te saisisse bien
et puisse être favorable à ton problème. Mais si tu expliques des choses à la hâte, hein, la solution ne sera pas pareille. C'est de ça qu'il s'agit avec le Seigneur, en fait, dans l'Apocalypse 3, verset 20. Alors, vraiment, je t'encourage à essayer le souper avec le Seigneur. Laisse un peu la phase du petit déjeuner, laisse un peu la phase du déjeuner, laisse un peu la phase du goûter qu'on prend dans l'après-midi. Entre dans le souper. Il y a les trésors dans le souper. Il y a les secrets qui te sont révélés dans le souper. Il y a les bénéfices, il y a les pierres précieuses dans le souper. Il y a une présence là dans le souper. Soupe avec Dieu. Et Dieu soupera avec toi. Pendant que tu soupes avec Dieu, il soupe avec toi. Alléluia. Vraiment, j'ai été très bénie par la parole quand le Seigneur a ouvert mon esprit. J'ai dit, je ne peux pas garder la parole. Quand tu reçois, c'est pour donner. Quand tu reçois, la Bible dit que... comment je vais dire ça? Quand tu reçois, en fait, tu donnes. Quand tu reçois, tu donnes. Amen. On n'a pas reçu le salut pour garder pour nous. Non. On a reçu le salut, c'est pour que d'autres soient aussi sauvés. Parce que quand tu as goûté au salut, tu vois que c'est bon. Amen. Donc, c'était la parole de Dieu pour toi, pour nous. Et que la gloire revienne au Seigneur au nom de Jésus. Shalom.